Salut les amis, j'espère que vous vous réveillez tranquillement ce matin et bienvenue sur la question de PNA International. On répond à vos questions, donc encore une fois tu cherches des informations partout, t'es pas obligé surtout de nous suivre et de nous croire sur parole, faut toujours croiser ces informations pour être sûr qu'on vous dit pas une bêtise. Dans tous les cas, aujourd'hui on va vous présenter encore une petite législation, donc législation coup de fil à Monflo qui propose, donc je vous le mets en lien, des formations théoriques sur préparation certificat de capacité, vous devez faire 20 heures. Donc il y a un décret 2017-230 du 23 février 2017. 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité. Donc en gros, donc accrochez-vous bien, d'après Monflo, il semble que, vu que c'est l'article L 413-6 du Code de l'environnement qui est cité dedans, et cet article L 413-6, je suis désolé, je baisse les yeux parce que c'est compliqué, reprend dedans les articles L 411-1, 411-2, 412-1 qui sont à la base les textes, les articles de loi qui s'incorporent dans des textes de loi qui concernent la faune française et la faune guyanaise. Donc il apparaît très clairement, ou moyennement on va dire, que ce décret du 23 février 2017 impose dorénavant une identification systématique des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité relevant de la faune française et de la faune guyanaise. Donc de toute manière, à la base, normalement, toutes les espèces de la faune française et guyanaise sont soumises à certificat de capacité. Mis à part quelques exceptions comme la tortue, l'hermanie, mais qui de toute manière est soumise, est en annexe 2A du règlement européen, donc qui nécessite une autorisation de détention préalable délivrée par la préfecture. Vous devez avoir un CIC ou un CITES, et bien évidemment, elle doit être pucée. Donc c'est une chose. Le gros problème, c'est que le puçage d'une Dendrobat tinctorius présente en Guyane, je vois pas trop comment on va faire. Mais Monflo, qui est un malin, si, il est balèze, je regarde, je suis désolé, dans l'article 7 de notre arrêté du 10 août 2004, il est indiqué qu'en cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement. C'est-à-dire que pour les tortues Hermann, on peut, si vous avez une attestation de votre veto disant qu'il ne peut pas pucer, vous êtes couvert. Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquence ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. En d'autres termes, dans certaines DD, PP, ONCFS, certains départements, ce qui se pratique sur ces espèces-là, c'est que vous faites des photos. Mais ce qu'on vous conseille, parce que dans ce nouveau décret, c'est marqué que les modes et modalités de marquage sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. Donc comme on vous dit à chaque fois sur PNA International Passion Aube, vous allez m'envoyer un petit email à votre ONCFS local ou à votre DDCSPP local, si possible NCFS, pour la simple et bonne raison que les paroles s'envolent, les écrits restent, d'une, et de deux, on va pas mettre en cause de la moralité des agents de l'ONCFS, mais il suffit qu'il y ait un changement d'agent. Il suffit pour X raison, le mieux, c'est pour la confiance, c'est d'avoir une preuve écrite que votre ONCFS ou votre DDCSPP vous a dit oui, pour ton espèce, pour ta Tinctorius, pour telle ou telle autre espèce, tu peux, pour identifier ta Dendrobat tinctorius que je prends comme exemple, tu peux faire une photo et c'est une preuve recevable et tu n'es pas sanctionnable pénalement pour non d'identification de ton espèce soumise à identification. Je me suis fait comprendre, ok, d'accord. Voilà, c'est cette nouvelle législation, on essaye de vous tenir au courant. Je vous avoue que c'est pas évident, heureusement qu'on a Flo qui nous éclaire de toute sa lumière, c'est compliqué, c'est déjà compliqué quand il nous l'explique, donc on essaye de le passer, de le simplifier au maximum, mais c'est pas si simple que ça. Donc c'est le décret du 23 février 2017 qui impose des nouvelles contraintes au monde de la terrariophilie pour protéger les animaux de la faune française et de la faune guyanaise. Si le concept d'émission là, si le concept d'émission qu'on te propose, ça te plaît, bah t'hésites pas à poser une question, hein. C'est une question législation, des questions différentes, variées. Tu les poses en commentaire sur la chaîne Passion Aube. Tu peux également, mais vu que t'es abonné, je le sais, les poser via la page Facebook PNA International, Passion Aube. Mais dans tous les cas, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages un maximum et puis tu me lâches un pouce en l'air. Ok, allez, ciao bye, salut.
Non mais je suis pas énervé, hein. Salut.